Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenu hier à Accra, au Ghana. Le président du Faso, Blaise Compaoré, a pris part à ce sommet consacré aux crises au Mali et au Nigeria. Et puis, un invité dans ce journal, Maître Mamadou Traoré. Maître Mamadou est bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Burkina. L'Ordre des avocats tient en ce moment une semaine de l'avocat avec comme thème le barreau et l'accès à la justice. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacré au Mali et au Nigeria. Sur initiative du président en exercice de la conférence des chefs d'État, le Ghanéen John Dramani Mahama, un sommet s'est tenu hier à Accra. Le président du Faso, Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne, a pris part à ce sommet tenu à huis clos. Reportage de Benito Urbain Sommet et de Lazare Pouya. Accueilli à l'aéroport international de Kotoka du Ghana par le ministre en charge des ressources naturelles, Daouda Collins, Blaise Compaoré a eu droit à des honneurs dignes de son rang. Puis, direction à Mozambique, Ambassador Hotel, son pied-à-terre est lieu de la tenue de ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 10 chefs d'État et des représentants du gouvernement ont pris part à ce sommet avec 2 dossiers inscrits à l'agenda. La situation au nord Mali et l'insécurité créée par le groupe islamique Boko Haram dans le nord du Nigeria. D'autres sujets, notamment le renforcement de la coopération sous-régionale et l'intégration africaine, étaient également au cœur des échanges. À l'ouverture de ce sommet, le président ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, initiateur de ce sommet, a expliqué à ses hôtes les circonstances qui ont occasionné la tenue de cette rencontre. 2 mois après son acceptation d'être à la tête de cette prestigieuse institution, John Dramani Mahama a expliqué que de nombreux groupes terroristes travaillent ensemble et qu'il est du devoir des États membres de la CEDEAO de travailler ensemble pour éradiquer l'extrémisme dans la région. Nous sommes ici pour chercher des solutions et prendre des décisions afin de préserver l'avenir de nos populations de toute attaque terroriste, a-t-il martelé. Les défis sont nombreux, mais pas insurmontables. Tout en rendant hommage au chef d'État de la CEDEAO, à l'engagement sans faille, tant individuel que collectif au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l'Ouest, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, a réaffirmé sa détermination à ne ménager aucun effort dans ce combat à leur côté. Puis, en guise d'introduction aux travaux de ce sommet, Kadri Désiré Ouédraogo a planté le décor. Vous vous retrouvez en session extraordinaire pour examiner la situation sécuritaire dans le nord du Mali et dans le nord du Nigeria, à la suite des événements douloureux et regrettables survenus récemment dans ces 2 régions. En introduction à vos discussions à huis clos, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur la dite situation dans chacun des 2 pays. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire combien nous avons été choqués par les actes de violence auxquels nous avons assisté ces dernières semaines et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Ainsi, en ce qui concerne le Mali, dont l'admirable retour à la normalité constitutionnelle après les crises de 2012 avait été salué par tous, des actes de violence injustifiables l'ont encore endeuillé dans la période du 17 au 21 mai 2014. Ils ont en même temps fait peser une lourde menace sur le processus de consolidation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Puis c'est le début du huis clos intégral des chefs d'État de la CEDEAO. Pendant plus de 4 heures d'horloge, le président de la commission de la CEDEAO devrait présenter 2 mémorandums, l'un sur la situation au Mali et l'autre sur la situation au nord du Nigeria, aux chefs d'État pour examen. Les résultats de leur délibération devront permettre de venir à bout des défis auxquels sont confrontées les populations du Mali et du Nigeria. Ils ont tiré la conclusion que la véritable menace qui pèse sur l'ensemble des États de notre espace communautaire est le terrorisme sous toutes ses formes. Naturellement, des mesures urgentes ont été prises pour faire face aux 2 situations, la situation du Mali et à la situation du Nigeria.
Mais d'une manière plus générale, je pense que les chefs d'État souhaitent que notre communauté s'engage vers la prévention et la stabilisation. À savoir qu'un certain nombre de fléaux nous guettent simplement parce que la pauvreté, la précarité des conditions de vie sont une réalité. Et aujourd'hui, le meilleur rempart contre l'extrémisme et le terrorisme est certainement le développement social et économique. Donc, dans ce sens, je pense que la CEDEAO accélérera tous ces programmes d'intégration et de développement. Au dit de certains observateurs avertis des questions de sécurité, ce sommet a été une réussite. La rencontre a été une réussite. En elle-même déjà, le fait que les chefs d'État aient voulu de cette rencontre, parce qu'il faut s'en féliciter. C'est un élan de solidarité. En plus, ils ont certainement pu donner une impulsion nouvelle à nos stratégies de règlement des questions de crise. Et des recommandations ont été faites et je pense qu'il appartient maintenant aux différents protagonistes de les mettre en œuvre avec l'accompagnement des chefs d'État de la CEDEAO. Ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a permis aux chefs d'État de réaffirmer leur engagement et leur détermination à lutter contre l'extrémisme en Afrique de l'Ouest. Et en marge de ce sommet extraordinaire, le président du Faso, Blaise Compaoré, et son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, se sont rencontrés. Au menu des échanges, la coopération bilatérale et la tenue en juillet à Ouagadougou du traité d'amitié Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré au micro de Lazare Pouya. Nous avons eu des échanges préparatoires au sommet d'aujourd'hui, savoir comment contribuer davantage à la stabilité de notre sous-région et bien sûr aussi évoquer des questions de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, quand on sait que nous agissons aujourd'hui sur la base d'un traité d'amitié et de coopération qui va donc tenir le prochain sommet à Ouagadougou au mois de juillet. Et puis, les activités entrant dans le cadre du 39e anniversaire de la CEDEAO se poursuivent à Ouagadougou. Au cours d'une conférence de presse, les responsables ont salué les avancées et émis des réserves sur le volet circulation des personnes et des biens. Anaïs Guerra, Nathalie Sawargo, Nabaloun. La CEDEAO, 39 ans après, les acteurs de celle-ci sont très positifs à son égard. Les défis fixés sont ceux de l'intégration, mais aussi de la paix. Prochaine étape, passer d'une organisation d'État à une CEDEAO des peuples. Concrètement, dans le cadre de la vision 2020, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un système de va-et-vient, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait, tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, une intégration qui est construite d'en haut, que maintenant, ce soit au niveau des préoccupations, les préoccupations soient remontées jusqu'au niveau communautaire avant de redescendre en action vers les populations. Et cet échange a déjà commencé, comme le prouve l'une des plaintes, à l'encontre du système de libre circulation survenu pendant la conférence. Ces difficultés, je les vis très mal. Bon, j'avais voulu même garder ça à moi, mais quelque chose m'a dit ne le garde pas parce que trop, c'est exagéré. Et moi, à chaque fois que moi j'arrive à la frontière Togo, Bénin, c'est des histoires avec les policiers. Même quand je parle la langue, puisque je suis né à Lomé, je comprends très bien leur langue. Quand je parle la langue, on dit non, une fois que vous avez une pièce burkinabé, j'ai pièce et choses consulaires, ça ne va pas. Je prends CEDEAO, comment je vais faire? Et passeport, ça ne va pas, il faut toujours payer. Des dysfonctionnements dont les représentants étaient déjà conscients. La solution proposée a été de mettre en place des postes à la frontière où chaque citoyen peut porter plainte afin de lutter contre ce désagrément. Et puis à l'hémicycle à Ouagadougou, bien entendu, la dernière séance plénière de la session en cours consacrée aux réponses aux questions des députés s'est tenue hier à l'Assemblée nationale. 6 membres du gouvernement Tchao étaient devant la représentation nationale pour répondre à 12 questions orales avec ou sans débat. Le compte-rendu est signé Anatole Nakoulma, Sylvain Webamba. Question orale sans débat, ici question orale avec débat. 3 interpellaient le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité sur les préparatifs et le processus devant aboutir à l'élection présidentielle de 2015.
Pourquoi la révision annuelle du fichier électoral national n'a jamais été mise en œuvre? Deuxième question, sur le retard enregistré, est-ce que vous pouvez nous rassurer que l'élection de novembre 2015 sera tenue à date? Est-ce que des mesures concrètes seront prises, surtout en matière de sécurité, pour le contrôle des opérations de vote à l'étranger? Je voulais savoir si le vote va concerner tous les pays dans lesquels résident les Burkinabés. Sinon, quels vont être les critères de sélection qui seront retenus pour choisir les pays concernés? Des questions avec débat adressés au Premier ministre et au ministre en charge de l'administration territoriale qui a apporté les réponses au nom du gouvernement. La CENI s'active dans l'exécution de son chronogramme en vue du recensement des Burkinabés de l'étranger et de l'administration du scrutin présidentiel de 2015 en les impliquant fortement. Il appartiendra aux partis et formations politiques et aux candidats de jouer leur partition le moment venu, car tout est en place pour le vote des Burkinabés de l'étranger. 3 questions étaient adressées au ministre délégué au budget, respectivement sur l'audit basé sur les risques à l'ASE, le retard de transfert des ressources aux collectivités territoriales et sur les réformes des politiques de dépenses et d'achat. Pourriez-vous expliquer à la représentation nationale les raisons ayant entraîné ce retard de transfert des ressources de fonctionnement aux communes en 2013? Concernant les réformes et innovations, on peut citer entre autres la poursuite de l'anticipation du processus de passation des marchés publics et des actions tendant à concilier l'exécution physique du budget, notamment dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage public délégués, l'opérationnalisation des unités de recouvrement, de vérification dans certains ministères. Les autres questions sont essentiellement deux de la députée Benjamin Douamba adressées au ministre de la Communication sur la télévision numérique de terre et au ministre des Postes et de l'économie numérique sur les nouveaux carnets CNE. La ministre de la Promotion des droits humains a été interpellée par le député Noël Sourouema sur la présomption d'innocence et a répondu au nom de son homologue de l'action sociale à une question sur la mendicité juvénile. Le garde des Sceaux et le ministre de la fonction publique ont respectivement répondu aux questions des députés Bella Gérard Segda, reprises par le député Achille Tapsoba et Zalissa Koumare Oulio, sur la promotion de l'expertise burkinabé à l'international et sur les conditions de travail dans les juridictions. Nouveaux avocats pour le barreau du Burkina Faso. Les nouveaux avocats qui exercent déjà au Niger et en France ont prêté serment à la cour d'appel située à Ouaga 2000. Le reportage de Abdoul Rasmane Zongo. Cour d'appel de Ouaga 2000. Maître Mamadou Traoré n'y était pas venu en avocat défenseur d'autres avocats, mais en son rôle de bâtonnier de l'ordre des avocats et dans le cas d'espèces, Maître Traoré fait observation minutieuse et prodigue précieux conseils à 4 confrères nouvellement intégrés au barreau du Burkina. Il appelle leur attention et leur rappelle qu'ils doivent en toutes circonstances rester constamment droits pour dire le droit, même si parfois le droit n'est pas toujours droit à tous les endroits, pour vide juridique, vice de forme, vice de fond ou encore pour d'autres éventualités. Le greffier en chef donne lecture de textes relatifs à la vérification de l'identité des 4 impétrants. Le procureur général, dans sa réquisition, plaide fortement pour que les hommes à la toge noire demeurent dans le fond et dans la forme, défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Le premier président de la cour d'appel en l'espèce peut maintenant prendre acte du serment à la barre des 4 nouveaux anciens avocats sous le regard du doyen maître Frédéric Passéré Titenga. C'est un sentiment de joie partagé, effectivement, de prêter serment au Burkina. Je viens du Niger, où j'ai déjà prêté serment auparavant, et c'est un plaisir énorme. Je suis avocate au barreau du Val d'Oise en France, et un barreau qui dépend de la cour d'appel de Versailles. Donc j'exerce en tant qu'avocat depuis 2001.
Et donc nous avons demandé notre inscription au barreau du Burkina, donc d'une part parce que nous souhaitions apporter notre contribution donc, pour le développement du pays, voir ce que nous pouvons concrètement, compte tenu de notre expérience là-bas, apporter ici, et aussi nous inspirer également de l'expérience de nos confrères ici. Nouveaux avocats dans le conseil de l'ordre des avocats du Burkina et anciens avocats au barreau étranger. Cette prestation de serment est une des activités commémoratives de la Semaine de l'avocat édition 2014. Voilà, retour sur le plateau avec Maître Mamadou Traoré, bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Burkina. Maître, bonjour. Bonjour, Ali Comporé. Abdul Rasmani Zongo vient de signer un reportage sur 4 nouveaux avocats. Pourquoi est-ce que des avocats qui ont déjà prêté serment ailleurs prêtent serment encore au Burkina? Pourquoi cette double prestation de serment? Alors, c'est la législation nationale qui prévoit une possibilité d'inscription au tableau de l'ordre des avocats. Parce qu'en principe, ce sont les avocats qui ont fait les formalités d'admission au barreau, qui ont fait leur stage, qui sont inscrits. Mais là, la loi prévoit un certain nombre de dérogations, notamment pour des avocats qui exercent à l'étranger, qui ont des conventions internationales avec le Burkina, qui permet justement à un avocat exerçant à l'étranger de s'inscrire au barreau. Or, la loi dispose qu'avant d'entrer en fonction, l'avocat doit nécessairement prêter serment. C'est la raison pour laquelle il y a ce double serment au Burkina. Alors, maître, il y a la semaine de l'avocat, c'est le barreau et l'accès à la justice. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? C'est difficile d'accéder à la justice? Oui, je crois qu'il y a plusieurs obstacles dans notre pays qui font que l'accès à la justice est un parcours de combattant. Il y a des considérations financières qui font que certaines personnes n'ont pas les moyens d'accéder à la justice ou même d'accéder à un avocat. Il y a également des facteurs psychologiques qui font que quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire en français, a peur de l'institution judiciaire et ne peut pas accéder à la justice. Il y a aussi d'autres facteurs au niveau psychologique également qui font qu'il y a des citoyens qui malheureusement n'ont pas confiance en la justice pour régler leurs problèmes. Autant de facteurs financiers, psychologiques, socioculturels qui empêchent l'accès à la justice, et le barreau, en tant qu'acteur de la justice, en tant qu'exerçant une partie du service public de la justice, a estimé bon de réfléchir sur cette thématique et surtout de voir dans quelle mesure nous, barreau du Burkina, nous pouvons apporter notre modeste contribution afin que le maximum de nos concitoyens puissent accéder à la justice, qui est un droit constitutionnel, qui est un droit naturel. Maître, notre reporter Abdul Rasmani Zongo disait que l'avocat, c'est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Tout à fait. Alors pourquoi vous faites allusion à l'argent pour ça? Vous savez que notre société, aujourd'hui, est une société fortement monétarisée et que l'avocat vit de son métier. Si l'avocat n'est pas rémunéré, si l'avocat n'est pas payé, il est évident que lui-même, il fera partie des orphelins de la nation. Non, tout est relatif. Tout est relatif. Aujourd'hui, ça dépend de la nature des dossiers, ça dépend de la difficulté du dossier et ça dépend également de la situation du client. Si vous avez Bill Gates comme client, vous n'allez pas le facturer de la même façon quand vous avez en face de vous une veuve ou effectivement un orphelin qui n'a aucun moyen et qui veut accéder à son droit. En fait, on dit souvent aussi que l'avocat s'occupe, il y a des questions, il y a le conseil, il y a la défense et puis il y a la représentation.
Pourquoi est-ce que les avocats se retrouvent toujours sur le côté défense? Non, je crois que non, il y a les différents aspects. Il y a les différents aspects. Le conseil se fait au quotidien, mais ne se voit pas forcément. Par exemple, lorsque vous avez un problème avec votre voisin ou dans l'acquisition d'un immeuble ou d'un véhicule, vous pouvez m'appeler pour me solliciter sur le point du conseil avant d'acheter ou avant de signer un contrat. Ça, c'est le conseil qui se fait au quotidien. Nous le faisons pour les particuliers, nous le faisons pour les entreprises. Il y a la représentation qui peut se faire devant des organes aujourd'hui, la commission des marchés publics, à l'inspection du travail. L'avocat peut faire de la représentation. Comme il y a de la représentation et de la défense judiciaire, lorsque vous êtes assigné devant le tribunal et que c'est une matière où votre présence n'est pas obligatoire comme en matière pénale, vous pouvez demander à votre avocat de vous représenter et de défendre vos intérêts. Donc les avocats assument cette triple fonction au quotidien, même si c'est la fonction judiciaire qui malheureusement est la plus connue. Maître, on parle de plusieurs choses, de l'accès à la justice et tout cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que quand on a un problème, ce n'est pas la peine d'aller à la justice. Vous qui êtes avocat, vous êtes bâtonnier de l'ordre des avocats. Quand vous entendez ça? Oui, malheureusement, je dois avouer que je l'entends. Et depuis mon élection avec celle des membres du Conseil de l'ordre, nous essayons justement d'apporter notre pierre à l'édifice de construction d'une justice plus crédible, d'une justice mieux acceptée. Il ne faut pas se voiler la face. Notre justice aujourd'hui, à tort ou à raison, mais plus à tort qu'à raison, est vivement interpellée pour des problèmes de lenteur, pour des problèmes d'indisponibilité des décisions, mais aussi ce qui devient choquant et grave. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche, il faut en parler, qui conditionne les investissements dans notre pays, c'est la corruption en milieu judiciaire. Et c'est devenu un combat pour le barreau. Ce n'est pas un combat facile et sous des artifices divers, on essaie d'attaquer le travail que nous faisons. Mais c'est un travail qui concerne tout le monde, aussi bien les avocats, les magistrats, les huissiers, tous les acteurs de justice. Nous devons avoir le courage de poser ces problèmes, de les résoudre, afin de rendre crédible notre justice, afin que les Burkinabés, les justiciables ne disent plus, nous ne serons pas... Voilà. Au niveau de la justice aussi, on parle beaucoup de la jeunesse des juges, ceux avec lesquels vous travaillez. La population pense que les juges sont en majorité très jeunes et que par conséquent, devant certaines situations, ils ne sont pas suffisamment expérimentés pour traiter les dossiers. C'est votre avis? Oui, c'est mon avis. C'est mon avis parce que la fonction de juger est une fonction quasi divine. C'est vrai qu'on juge à partir des textes, mais on juge la matière humaine. Et ce n'est pas facile. Il faut beaucoup d'expérience. Et l'expérience, c'est le vécu quotidien. Vous imaginez un homme de 70 ans avec sa femme de 65 ans qui sont en conflit ouvert, qui veulent divorcer devant un juge de 24-26 ans. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et ça explique aussi parfois un certain nombre de comportements dans nos tribunaux. Parfois on voit, ce n'est pas la majorité, hein, mais ça existe. Des magistrats qui tutoient les justiciables, qui s'en prennent aux justiciables, qui commencent les audiences avec retard, qui ne s'excusent pas. Pour les justiciables en face, ils ne peuvent pas comprendre les contraintes de la justice, mais ils vivent mal ces situations et ils pensent que c'est dû on accuse aussi les avocats. On accuse aussi les avocats d'obstruer volontairement par des procédures qu'ils eux-mêmes connaissent, d'obstruer le bon fonctionnement de la justice. Beaucoup de blocages. Non, je pense que ce n'est pas le mot obstruer. Obstruer, ça veut dire que le bon mot, c'est lequel? Le bon mot,
c'est qu'il y a des procédures qui peuvent être dilatoires. C'est-à-dire que la loi permet, par exemple, que celui qui vient en justice pour que sa cause soit entendue, qu'il soit défendu par un avocat. L'avocat peut se constituer à la dernière minute, demander le renvoi, demander à mettre le dossier en état. Mais je crois que dans nos juridictions, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle la mise en état. Il y a un délai qui est fixé au demandeur pour communiquer, par exemple, ses pièces à son adversaire, et un délai qui est communiqué également. Et à partir d'un moment donné, le juge a le droit, a le pouvoir de dire « stop, le dossier est en état, il faut qu'il soit plaidé ». Maître, on va clôturer avec deux questions. Une question que tout le monde se pose également. Hein. Que pensez-vous des juges qui deviennent avocats? Vous êtes juge dans un cabinet avec des collègues, vous devenez avocat. Est-ce que... Non, en fait, c'est ce qu'on appelle les passerelles. La loi permet qu'un magistrat qui a 10 ans d'ancienneté puisse accéder à la profession d'avocat. Comme la loi permet, même si au Burkina ce n'est pas encore le cas, que des avocats puissent devenir magistrats. Je l'ai vu, il y a des avocats en France qui sont devenus des magistrats. Donc cette passerelle existe. C'est une question de choix et de conviction. À un moment donné... Mais ça ne joue pas sur la justice? Qu'un avocat, non, en principe, un juge qui devient avocat et qui défend face à son collègue. Non, ça ne joue pas du tout sur la justice. Et au contraire, ça peut être très délicat pour le magistrat. Il y a une histoire en Côte d'Ivoire. Il y a deux collègues. Il y a un qui est devenu magistrat. Et un magistrat qui est devenu avocat. Et il est venu pour plaider devant son collègue. Il s'est levé pour... plaider, et le magistrat lui a demandé « Pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous » Et quand il a dit son nom, il dit « Comment ça s'écrit » Il était atterré parce qu'ils ont travaillé 10 ans ensemble et son collègue lui demandait « Qui vous êtes ?» Donc, ce n'est pas aussi facile pour le magistrat qui devient avocat. Ce n'est pas une sinécure, loin de là, mais c'est une disposition légale et c'est en fonction des considérations ou de l'apport qu'on peut mieux faire avec l'expertise ou l'expérience qu'on a acquis en juridiction que cela se... Voilà. Maître, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus léger. Oui. Ce soir, il y a un gala de bienfaisance et de solidarité. Oui. Vous allez collecter des fonds. Qu'est-ce que vous allez en faire? Pourquoi vous faites un gala alors que les avocats sont suffisamment riches? Pourquoi vous n'enlevez pas directement d'avocats? Alors, je vais vous étonner pour dire que les avocats sont loin d'être riches. Et nous avons beaucoup de concurrence déloyale aujourd'hui, d'autres acteurs que je ne citerai pas. Donc, les avocats, il y a certains qui vivent très bien de leur profession, mais de plus en plus, la profession a des difficultés. Cette année, nous avons omis un certain nombre d'avocats parce qu'ils n'avaient pas pu payer leur cotisation. La cotisation annuelle est une cotisation infime de 150 000 francs. Donc, c'est pour vous dire. Donc, aujourd'hui, le gala que nous faisons, ce n'est pas pour collecter des fonds pour les avocats. Vous avez parlé d'accessibilité à la justice. Dans un pays où l'accessibilité est difficile pour les questions que nous avons évoquées, le facteur inaccessibilité est un facteur d'injustice, donc un facteur de violence et de trouble social. C'est la raison pour laquelle nous allons collecter des fonds pour pouvoir mettre à la disposition du plus grand nombre ces fonds-là pour qu'ils puissent être assistés par les avocats. Et je profite de votre antenne pour demander à tous nos convives qui ont répondu nombreux d'être à 19h30 à l'hôtel Laïco et de faire parler leur cœur pour ce fonds d'assistance judiciaire que nous allons mettre en place. Et nous ambitionnons le départ 50 millions. Pour une comparaison, le fonds d'assistance judiciaire que l'État met en place est actuellement de 100 millions, mais ce n'est pas suffisant. Le barreau aussi doit jouer sa partition. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce gala. Et nous avons un numéro vert, si vous permettez, le 64 04 94 94, où les gens peuvent appeler pour donner leurs dons. Et c'est RTL Money et le code c'est avocat 01.
Merci Maître. Nous serons tous ce soir à l'AICO. On invite tous les Burkinabés à participer pour ce fonds de solidarité. Ceci dit, la base aérienne 210 de Bobo Dioulasso a un nouveau commandant depuis hier. Mais depuis hier, le commandant Ibrahim Sakira tient désormais les rênes de cette entité. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Victor Belloum, appelé à d'autres fonctions, pilote de transport. Le nouveau commandant veut faire de la rigueur et du professionnalisme son cheval de bataille. Le reportage est signé Sanoua Christine Koulibaly. 210 à mon commandement. Bravo! Portez! Présentez! Ce sont là les premiers mots de commandement du 6e commandant de la base aérienne 210 de Bobo, anciennement détachement air. Le commandant Ibrahim Sakira, qui vient ainsi de prendre les rênes de cette base, est un pilote de transport qui totalise plus de 2500 heures de vol. Détenteur de plusieurs diplômes obtenus au Burkina et hors de nos frontières, Ibrahim Sakira a également occupé plusieurs postes de responsabilité dans la chaîne de commandement de l'armée de l'air. Il était jusque-là commandant d'escadron à la base aérienne 511. Cette somme d'expérience, il devrait la mettre au service de la base aérienne 210. Je demande d'avoir une main de faire régner la discipline et l'ordre dans l'unité qu'on lui a donnée. Et comme vous savez, les unités de l'armée de l'air ont un côté, sinon la moitié de leur fonction est technique. Donc il a sous sa disposition du matériel de grande valeur et d'une très grande technicité. Donc qu'il fasse marcher ce matériel-là, donc faire voler les avions et instruire le personnel pour que ces avions soient utilisés dans les meilleurs de leur potentialité. À ces missions spécifiques s'ajoute celle dévolue à l'armée de l'air en général. Elles sont, entre autres, la défense aérienne du territoire, la recherche et le sauvetage au profit des autorités de l'aviation civile. Et le nouveau commandant mesure bien l'ampleur et la délicatesse de la tâche. Mon commandement sera axé donc sur la rigueur et le professionnalisme. Nous allons mettre tout ce qui est à notre profit pour faire développer cette structure qui, si vous avez remarqué, c'est sur un nouveau site. Et le site a besoin d'être aménagé. Et donc, notre mission est de tout faire pour que la base aérienne 210 émerge. Pour y arriver, Ibrahim Sakira veut compter sur l'engagement de ces hommes qu'il a appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de contribuer au rayonnement de l'armée de l'air et au succès des forces armées nationales en général. La conseillère principale du directeur général du bureau du MCC, le Millennium Challenge Corporation, est satisfaite de l'état d'avancement des travaux de construction du marché de Digne dans le Sourou. Cassandra Butts, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était ce vendredi 30 mai 2014 sur le chantier en phase d'achèvement. Elle a saisi l'occasion pour participer à la remise de titres fonciers acquis grâce à son institution à des personnes affectées par le projet de construction du périmètre irrigué de Di. Le reportage est de Moussa Sanon. À Di, une nouvelle infrastructure moderne est en phase de finition. Appelé à remplacer celui-ci, le marché en chantier a pour bailleur de fonds les MCC, dont la conseillère principale du bureau du directeur général est ici sur le terrain pour apprécier l'état d'achèvement des travaux. I'm very pleased with what we saw. It is certainly. Oui, je suis particulièrement satisfaite de voir ce que le marché était et ce qu'il est devenu. En particulier quand on connaît la position du Burkina, donc la collaboration qui a été faite avec le Burkina dans la transformation des produits. Et je suis sûre que ce projet va permettre aussi une croissance économique. Increase their incomes and reduce poverty. Après la visite du chantier, toujours à Digne, voici la conseillère principale du bureau du directeur général du MCC à la cérémonie de remise des titres fonciers acquis grâce à son institution à des personnes affectées par le projet de construction du périmètre irrigué. Goro Suleiman fait partie des 6 premiers heureux bénéficiaires des titres. Il explique qu'avec ces documents, ses affaires pourront prospérer. Ce sont plus de 3000 titres fonciers qui seront remis aux personnes affectées par le projet de construction du périmètre irrigué de Di. Cassandra Butso espère que les structures en charge de la délivrance de ces actes soient dans les délais du 31 juillet 2014, date de fin du premier compact du MCA, le Millennium Challenge et compte au Burkina.
Le festival Ciné Droit Libre va fêter bientôt ses 10 ans. Les manifestations vont se tenir du 1er au 7 juin 2014 à Ouagadougou. Le festival qui défend les droits humains ainsi que la liberté d'expression va fêter ses 10 ans en présence de l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings. Le reportage de Bachirou Doussa et de Évariste Kombari. La loi 034 portant un régime foncier au Burkina Faso et ses implications. C'est l'objectif de cette conférence publique au profit des étudiants en communication et journalisme et en sociologie. À travers cette activité d'information et de sensibilisation, l'Association burkinabé des journalistes et communicateurs agricoles et le groupe de recherche et d'action sur le foncier entendent préparer ces futurs journalistes, communicateurs et acteurs du développement rural à cette épineuse question foncière. Et notre souhait, c'est qu'ils s'approprient véritablement cette problématique du foncier en milieu rural et qu'ils constituent à terme de véritables partenaires, des alliés du GRAF, je dirais, pour pouvoir faire en sorte que les objectifs que nous poursuivons puissent être atteints avec plus d'efficacité. Pour ce faire, les deux conférenciers ont fait aux participants le point de la mise en œuvre de la loi foncière avec un accent particulier sur la prise en compte des droits des femmes ainsi que la problématique de l'agrobusiness. Des thèmes sensibles qui suscitent beaucoup de passion. Les conférenciers ont donc appelé à l'occasion les étudiants à la prudence pour ne pas être à l'origine des conflits fonciers dans l'exercice de leurs futures activités. Si un problème s'élève, en réalité, les plus grands perdants, ça peut être aussi les villageois. Donc nous avons conseillé les étudiants d'aller doucement, doucement. Nous pouvons les accompagner avec l'information juste, dire aux producteurs, voilà ce que la loi dit, voilà, etc., pour éviter des situations non intéressantes au Burkina. C'est une mission accomplie pour les deux structures, puisqu'à travers de nombreuses questions, les étudiants ont montré tout leur intérêt pour les thèmes liés au développement rural et particulièrement à la question foncière au Burkina Faso. Voilà, nous sommes allés un peu trop vite en besoin. Le reportage que vous venez de suivre était plutôt signé Nathalie Sawadgo Nabaloum. Elle parlait de l'association burkinabé des journalistes et communicateurs agricoles qui ont organisé une manifestation pour sensibiliser les étudiants en communication et en journalisme sur la question du foncier rural. Ceci dit, revenons à notre sujet pour dire que le festival Ciné Droit Libre va fêter bientôt ses 10 ans. Les manifestations vont se tenir du 1er au 7 juin 2014 à Ouagadougou. Le festival qui défend les droits humains ainsi que la liberté d'expression va fêter ses 10 ans en présence de l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings. Le reportage est signé Bachirou Doussa et Évariste Kombari. L'association SEM Film dévoile aux hommes des médias les différentes articulations et innovations qui vont matérialiser les 10 ans d'existence du festival Ciné Droit Libre, prévu pour se tenir du 1er au 7 juin prochain à Ouagadougou. L'une des innovations justement qui va être renforcée cette année, c'est le village du festival qui sera installé dans un quartier populaire parce que tout le monde ne vient pas à l'Institut français, tout le monde ne va pas à l'université. Alors ceux qui ne vont ni à l'Institut ni à l'université, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a installé un plateau ouvert, mais ouvert à tout le monde aussi, dans un quartier populaire. On va faire des projections de films, on va faire de l'humour, on va faire de l'animation et tous les soirs, on va terminer par des concerts gratuits. I Have a Dream, c'est le thème de cette année, parrainé par l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings. À travers cette édition, les organisateurs entendent rendre hommage à certains éminents combattants de la liberté qui ont marqué l'histoire de la promotion des droits humains et de la liberté d'expression. I Have a Dream, simplement pour mettre en avant la notion de rêve. Parce qu'il y a plus de 50 ans, Martin Luther King a fait ce rêve qui s'est réalisé. En Afrique du Sud, Nelson Mandela aussi a fait le rêve que par une autre stratégie non violente, faite de négociations, de diplomatie et tout le reste, on peut arriver à bout de l'apartheid. Il est arrivé à bout de l'apartheid. Et nous aussi, modestement, au niveau du Burkina Faso, c'est un film, on a fait le rêve il y a 10 ans que, en utilisant le cinéma, allié aux autres arts, on peut promouvoir efficacement les droits humains. Au compteur 10 années d'expérience, le festival Ciné Droit Libre a grandi et a contribué à la construction de la liberté d'expression au Burkina Faso, selon le coordinateur du dit festival, Abdoulaye Diallo.
Voilà un journal spécial aujourd'hui. Nous avons un deuxième invité. C'est un comédien, il est humoriste, il est imitateur, il est d'origine ivoirienne. Il s'appelle Mala Adamou. Monsieur Adamou, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Sa spécialité, c'est qu'il imite le président de son pays, Alassane Dramane Ouattara. Vous les allez l'imiter un peu pour qu'on voit comment il parle. Alors, mesdames et messieurs, frères et sœurs, population de Burkina Faso, je suis Alassane Ouattara. Comme vous le savez très bien, nous sommes ici au Burkina Faso pour le FIRO, le Festival international du rire de l'humour de Ouagadougou. Alors nous sommes là, vous pouvez nous faire confiance et à très bientôt, c'est demain. Voilà, donc vous êtes là pour le FIRO, le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, qui aura lieu, c'est tout à l'heure, non? C'est demain. C'est demain. C'est demain au niveau de l'hôtel Azala. Azala, à partir de 20h. Ouais. Pourquoi on fait un festival pour rire? Alors, on a besoin d'un festival pour ça? Tout à fait, parce que le rire est très important, parce que déjà le festival a fait venir des comédiens qui viennent de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Mali. Tu vois, on doit se retrouver, rire ensemble, parce que voir le Togolais, l'Ivoirien, le Malien dans la même salle, assis, rire ensemble, qu'est-ce que ça présente? Ça présente l'amour, la paix. Voilà, donc... c'est rire jaune aussi, non? Oui, tout à fait. Mais tu sais, le riz, ça soigne. Le riz, ça rajeunit. Voilà, donc voilà pourquoi on a décidé de... Mais pourquoi vous avez choisi d'imiter les chefs d'État? Imiter les chefs d'État parce que déjà, on peut faire passer des messages après à travers les imitations des chefs d'État, n'est-ce pas? Parce que nous, donc, dans l'amusement, vous dites la vérité. Voilà, quoi. On dit la vérité. Voilà, ce que les autres ne peuvent pas dire au chef d'État, nous, on dit ça. Voilà, mais on dit ça. Nous, on sait comment il faut faire passer le message pour ne pas que ça choque la personne que tu es en train d'imiter, pour ne pas que vraiment la personne se sente... On vous a jamais donné Kokota dans ça? Bon, non, parce que ça dépend. Ça dépend. Il y a des pays... Quand on prend l'exemple de la France, il y a les guignols. Oui, les guignols. On voit les chefs d'État, les ministres qui sont caricaturés avec... Non, mais je voulais dire, en Côte d'Ivoire, la présidence non, ne vous a en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On imite des personnalités. Mais vous connaissez le président du Faso? Oui, Blaise Compaoré. Vous pouvez l'imiter? Bon, je peux essayer. Bon, essayez, on va voir. Si vous n'êtes pas bon, vous allez descendre. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous sommes au Burkina Faso, le pays des ombres intègres. Alors, c'est tout. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à M. Mala Adamou. Je rappelle que demain, ce sera le Festival international du rire et de l'humour. Voilà. Et ce festival-là aura lieu à 20h à l'hôtel Azalaï. Mais il faut préciser, c'était aujourd'hui. Oui, voilà, ça a été reporté demain. Voilà, donc les tickets sont toujours valables? Tout à fait. Voilà, donc 20h. sont toujours valables. 20h à l'hôtel Azalaï. Donc rendez-vous demain nombreux. Vous allez voir M. Mala Adamou et d'autres artistes, humoristes, imitateurs et qui vont vous faire rire parce que le rire, effectivement, c'est très thérapeutique. Ceci dit, on va parler encore de culture pour vous dire qu'hier s'est ouvert de la première édition du festival culturel de Ouidi. C'est une initiative de M. Amidou Semporé, il est le maire de Ouidi, et puis à travers ce festival, le promoteur entend contribuer à la sauvegarde et à la promotion de la culture de Ouidi. Le reportage de Carole Sawadgo et de Abdul Rasmane Zongo. La culture, c'est notre identité, affirment les organisateurs du festival culturel de Ouidi, Festico. C'est en vue de préserver cette identité et de promouvoir les richesses culturelles du quartier Ouidi de Ouagadougou que le promoteur Amidou Semporé a eu une telle initiative. Cette première édition est placée sous le thème « Culture et civisme ». Les attentes, c'est que nous puissions apporter quelque chose à la préservation de la culture. Et vous savez bien qu'actuellement, ce qui peut rassembler les gens, c'est bien sûr la culture et le sport. Donc nous pouvions faire le sport, mais nous avons choisi de mettre l'accent sur la culture parce que c'est ce qui rassemble tout le monde. Et donner des messages de civisme parce que vous constatez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cas d'incivisme. Sur le site du festival se côtoient expositions de tenues traditionnelles, d'objets d'art et de prestations de troupes traditionnelles. Les autorités coutumières apprécient. En tant que Ouidinaba, est-ce que je peux ne pas être content et satisfait de
je suis content de voir que la jeunesse s'approprie sa culture et essaie de s'en sortir et de s'épanouir. Mais le concept, il faut qu'ils analysent objectivement les qualités, les défauts et surtout qu'ils sachent comment rebondir sur le prochain. Le festival culturel de Ouidi se déroule du 30 au 31 mai. Le promoteur entend faire de ce festival un événement annuel. Voilà, et puis je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Maître Mamadou Traoré, il est bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Burkina. L'Ordre organise ce soir un gala de bienfaisance pour récolter des fonds pour aider les justiciables. Pour tous ceux qui veulent participer à cette importante cérémonie en apportant des dons bien sûr, ils peuvent appeler au 64 au 04 64 04 94 94. Et puis ensuite, le code RTL Monnaie, c'est avocat 01. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable week-end. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 13h15 pour le dernier journal de la semaine. Merci. Au revoir et à demain.